Bonjour à tous, nous sommes à la journée européenne des métiers d'art. Je me présente Mélanie. Et donc pendant 3 jours, coopérons pour transmettre autour de l'artisanat d'art. Et nous sommes donc avec Emmanuel Plumet, responsable du service ville d'art et d'histoire de la ville de Blois, co-organisateur des 3 jours. Et donc Mélanie, qu'est-ce qu'on peut demander à un co-organisateur comme question? Tu les as pas tes questions, invente-les. Emmanuel Plumet. Excusez-moi. À quoi consiste plutôt votre métier, votre titre? C'est une bonne question. En fait, mon titre, c'est animateur de l'architecture et du patrimoine. C'est un équivalent de conservateur, sauf que en fait, moi, mon travail, c'est de conserver le patrimoine de la ville. En fait, mon musée, c'est la ville. Voilà. Et c'est un concours qu'on passe dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire. C'est un label qui est donné par l'État à des collectivités qui ont un patrimoine remarquable. Et à partir du moment qu'on a ce concours, on a donc cette charge, c'est-à-dire on est un peu le gardien du label qui s'applique sur la ville. Et du coup, je l'ai passé à Blois, ce concours. Et la ville a signé une charte, enfin en tout cas un contrat avec l'État. Et la ville s'est engagée à protéger le patrimoine blésois, mais dans son ensemble, aussi bien monumental que le patrimoine immatériel. Donc par exemple les métiers d'art, puisque en fait les métiers d'art font partie de l'identité blésoise. D'accord. Vous avez des diplômes qui sont plutôt requises ou pas pour cette mission? Alors effectivement, c'est un concours qu'on passe. Il faut avoir bac plus 5 pour passer ce concours. Mais moi, en fait, je sors de l'école du Louvre et j'ai fait également, en fait, j'ai un master de droit. Et donc plus vraiment pour les 3 jours là, qui commencent à Blois, quel est les tâches, comment ça se passe, comment on arrive à monter ce village? Et ben, à partir de belles rencontres humaines, j'ai envie de dire déjà, parce que c'est à l'initiative de l'association des artisans d'art du Loir-et-Cher, avec qui on travaille depuis un certain temps, où on a réussi à construire des belles choses, notamment, Richard, je pense, en parlera, le pavillon Anne de Bretagne, qui est devenu la maison des artisans d'art du Loir-et-Cher. Donc, Richard, on a déjà fait plusieurs manifestations ensemble, dont notre but, c'est de valoriser le savoir-faire. Et il est venu me voir et il m'a dit, voilà, Emmanuel, j'aimerais qu'on fasse les Journées européennes des métiers d'art. Mais dans ce titre, il y a européen. Donc, on va inviter des pays à venir pour ensemble, justement, organiser cette manifestation. Et donc, j'ai fait appel à notre deuxième notre co-organisateur, Charles Fournier, qui, lui, s'occupe de la cellule de coopération internationale. Alors européen certes, mais il y a quand même une délégation qui n'est pas très européenne, mais qui est gentiment venue, c'est Azrou du Maroc. Nous sommes donc avec monsieur Hussein. Bonjour. Vous êtes le directeur du complexe artisanal d'Azrou. Vous représentez tous les artisans d'Azrou qui sont venus aujourd'hui et pour les 3 jours. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre rôle au sein, là, pendant les 3 jours, ce que vous faites, et à Azrou, ce que vous faites également? Bonsoir et merci. Donc, pour commencer, le fait d'être là parmi vous n'est pas un hasard. C'était le fruit d'un grand effort qu'on peut trouver derrière des hommes et des femmes bien avoués, bien destinés à faire réussir le projet de coopération et d'échange culturel entre la ville d'Azrou et la ville de Blois. Pour la question, mon rôle, ma représentativité, c'est strict et clair. Je représente d'une part le ministère de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, la direction régionale de l'artisanat, et je suis en tant que responsable du complexe de l'artisanat d'Azrou, qui est une antenne sur les lieux. Donc, et mon rôle est l'encadrement et la réussite de la mission de cette délégation des artisans. Bien sûr,
en étroite collaboration avec mon collègue qui est le représentant de la Chambre de l'artisanat de Meknes, de la région Knes-Sefilal, c'est des provinces Ifran el-Hajb, la nomination exacte. Donc, comme on dit, c'est une mission délicate et nous sommes ici pour pérenniser et bien avant pour semer les graines d'une longue expérience et une longue volonté de collaboration et coopération entre les amis artisans de Blois et les Marocains. Mais j'étais ébloui de trouver d'autres artisans d'autres nations. Donc le projet, ça va être un peu élargi et grand. Nous espérons qu'il va couvrir d'autres nations européennes. Et quand on parle de l'artisanat, c'est l'art. Et l'art n'a pas de nation, comme je n'ai pas cessé de dire, n'a pas d'identité, n'a pas de nation. Donc c'est international, c'est humain, c'est le patrimoine immatériel de l'humanité. Donc on doit œuvrer à le faire, à pérenniser, comment dirais-je, à réaliser ce lien et lui favoriser le climat, lui trouver le climat favorable pour qu'il puisse germer et semer les grains de compréhension et d'humanité entre tous les artisans. Donc nous étions accueillis à Blois et vraiment c'est chaleureux et ça a l'air de réussir avec nos collègues les Blaisois et les Blaisoises. Merci. Et donc, à vos côtés, Richard Stobienia, vous êtes président de l'Association des artisans d'art du Loir-et-Cher. Donc vous aussi, vous avez un rôle direct dans ces 3 jours ici et également dans la relation avec Azrou en ce moment pour coopérer, pour transmettre des choses, pour essayer de faire avancer des futures relations et de pérenniser, comme disait monsieur, des relations. Donc quel est, vous, vraiment là, votre rôle et votre but ici ? Eh bien, je dois dire d'ailleurs au départ que je représente à la fois, bien sûr, l'association des artisans d'art du Loir-et-Cher, dont je suis le président, mais aussi la Chambre de métier, puisque je suis un élu qui est référent métier d'art pour la Chambre. Et donc, si je reprends un peu la genèse de notre collaboration avec la ville, je parlerai forcément d'Emmanuel Plumet, qui a été une des premières personnes à croire à cette dynamique des artisans d'art sur les territoires blaisois. Et donc, nous avons, grâce à elle, pu obtenir le pavillon Anne de Bretagne, qui est maintenant un lieu qui est vivant, puisque non seulement ce pavillon nous permet de valoriser nos métiers à travers une exposition permanente, de créer des expositions temporaires qui dynamisent bien sûr et mettent, j'irais, plein feu sur des artisans d'art temporairement. Et surtout, on a créé avec Emmanuel depuis quelques années différentes manifestations. On peut citer la première qui se passe aux Journées du patrimoine vers le 15 septembre. On a fait la 3e édition cette année. Donc là encore, un atelier vivant où chaque artisan d'art va montrer son savoir-faire. Et la 2e manifestation que nous avons créée ensemble, c'était donc le Noël des artisans d'art qui se passe en décembre, 3e édition aussi cette année, où dans le château de Blois, nous avons pu exposer de nombreux artisans d'art, à la fois pour qu'ils puissent vendre leurs produits, mais encore qu'ils puissent montrer leur savoir-faire. Et en plus, nous avons pu initier un jeune public et aussi donc des adultes à nos métiers carrément en leur donnant des outils et en leur permettant de transformer la matière. Donc, vous voyez, les 3 axes importants qu'on va pouvoir développer avec la ville d'Azrou et j'espère aussi avec la ville de Weimar en Allemagne. C'est vraiment une valorisation des métiers d'art, mais cette valorisation passe aussi par la sauvegarde de ces métiers. On parlait bien de patrimoine culturel immatériel. Et du coup, la sauvegarde de ces métiers passe aussi par la transmission. Nous sommes vraiment là, pleinement dans notre objectif aujourd'hui, à travers ces journées européennes des métiers d'art,
pour montrer nos savoir-faire. Et vous verrez que sur tous ces stands, les artisans d'art travaillent pour vous faire voir leur matière, leurs outils et leur manière de faire. Mais surtout, vous avez aussi pu remarquer qu'il y avait des stands liés à la formation. Donc, nous avons accueilli les 2 CFA, CFA du bâtiment, qui nous a fait voir le travail et qui nous fera voir le long de ce week-end tout le travail de la ferronnerie d'art, et ainsi que le CFA des métiers de la chambre de métier. Et je crois que tout ce que vous verrez pendant ce week-end, c'est vraiment des hommes qui vont travailler devant vous et qui vont partager leur savoir-faire. Et c'est vraiment important de montrer ce savoir-faire. Vous parliez de sauvegarde des métiers. Vous avez l'impression que c'est des métiers qui sont en danger? Ah, tout à fait. J'en parlais hier avec notre ami. Eh bien, il reste 5 fabricants de babouches en cuir, sur la ville d'Azrou. Et effectivement, l'État a pris la décision au Maroc de sauvegarder ces métiers en les aidant non seulement à promouvoir leurs produits, mais aussi à préserver leur savoir-faire en les aidant concrètement dans cette sauvegarde. Merci à vous. Nous sommes aujourd'hui avec Johanna Thibault. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici exactement ? Alors, moi, je suis bijoutière joaillière, donc je fabrique des bijoux sur mesure, en or ou en argent, avec des pierres précieuses, des pierres fines. Et voilà, il n'y a pas de limite à la création. D'accord. D'où est venue cette idée de créer Alors, au départ, en fait, j'ai commencé par faire un BEP en mécanique auto, au CFA de Blois, et que j'ai obtenu. J'ai travaillé en mécanique, sauf que comme les voitures deviennent trop modernes, j'ai décidé de me reconvertir parce que j'aimais le rapport avec le métal, de travailler, toucher le métal. Donc je me suis dit la bijouterie joaillerie, c'est un peu aussi on touche du métal, sauf qu'il y a le côté artistique quand même beaucoup plus sympa. Et finalement, j'ai découvert que je préférais quand même ce côté artistique et un peu plus féminin. D'accord, c'est 2 mondes différents, la mécanique et la bijouterie. Aujourd'hui, vous pouvez en vivre de ce que vous faites ? Non, pas encore. J'espère qu'un jour ça viendra, mais non. Le problème de l'artisanat, c'est que souvent les gens ont des a priori, ils pensent peut-être qu'on est très riche, mais c'est pas. Enfin, certains oui, tant mieux pour eux, mais au début c'est difficile parce qu'il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître, il faut faire reconnaître un peu son travail, mais bon, après. On est motivé et il ne faut pas que le savoir se perde. Donc, peu importe qu'on en vive ou pas, moi, je lâche pas. Vous avez des sites internet ou quelque chose comme ça où on puisse... Oui, alors j'ai mon site internet pour présenter. J'ai un site internet d'hébergement aussi pour la vente en ligne parce que c'est pas toujours évident aussi d'arriver à faire un site. Après, de toute façon, les gens peuvent venir me voir à mon atelier et puis on essaye de se faire connaître par le biais des artisans d'art ou par des expositions, tout un tas de choses pour se faire connaître. Vous êtes membre donc de l'association dont Richard Sobienia est le président. Oui. Et donc, vous, l'apport de cette association, le relationnel, c'est important pour vous Oui, parce que c'est important de ne pas rester isolé, parce qu'en en fait, souvent, on est des artisans chacun dans notre coin. Et c'est pas comme ça qu'on peut y arriver, parce qu'il faut s'entraider. Et puis c'est tellement plus sympa de pouvoir travailler comme ça tous ensemble, de s'échanger des idées, de faire des fois des partenariats au niveau d'un projet, de faire une création à plusieurs. C'est enrichissant. Et puis en plus de voir qu'on n'est pas tout seul, c'est quand même plus motivant. Pour moi. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes avec Hussein qui représente Azrou, mais n'oublions pas quand même qu'il y a les Allemands de Weimar également présents sur tout le week-end avec nous. Et je voudrais aussi juste souligner, si on peut faire un plan plus large, les œuvres qui nous entourent sont de Yann Leroux, c'est un jeune blésois. Voilà, c'était à souligner également pour lui. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci.